Bonjour à toutes et à à tous. Je suis Christophe Néret, je suis directeur associé au sein du cabinet Iéna et aujourd'hui nous sommes réunis pour vous présenter et illustrer le pilotage, l'optimisation des remises fournisseurs, remises ou boni fournisseurs. Comme c'est un partage, n'hésitez pas à lever la main pour plus d'interactions. Ah, ce sera toujours plus agréable. Et pour ce webinaire, je suis accompagné d'Elisabeth, Bonjour à consultante tous. senior qui vous présentera le module RFA que nous avons intégré dans notre pilote FI. Le pilote FI, c'est le petit nom pour notre accélérateur pour le pilotage financier au sens large d'une société. En préambule, qui sommes-nous? Alors, le cabinet Iéna existe depuis presque 20 ans et on est spécialisé dans le pilotage financier des entreprises. Alors, le pilotage financier, c'est quoi? C'est du reporting, c'est de la simulation, c'est de l'élaboration budgétaire ou du forecast, mais aussi des optimisations. Et sur ce dernier point, l'IA impacte fortement notre façon de faire et ça fera d'ailleurs l'objet d'un prochain webinaire. Nous sommes une équipe de plus de 60 consultants composée de fonctionnels. Ça peut être des DAF, des contrôleurs de gestion, des acheteurs, des contrôleurs de gestion sociaux, mais aussi des informaticiens pour la mise en œuvre. Nous sommes basés à Paris et à Toulouse et nous avons de fortes expériences sur des technologies telles que IBM Planning Analytics, JDocs ou Pigment. Et fort de ces expériences et de ces expertises, nous avons réalisé des offres prépackagées. L'objectif de ces offres prépackagées, c'est de faciliter la mise en œuvre d'une solution, mais il faut savoir qu'elles sont entièrement personnalisables parce que nous avons choisi des solutions qui sont justement personnalisables. Elles sont personnalisables selon, bien évidemment, vos besoins. Alors, par exemple, pour Pilote FI, pour l'élaboration budgétaire, on fait le focus possible sur chaque ligne du PNL ou du bilan pour l'élaboration budgétaire. Et le module RFA que nous présentons aujourd'hui fait partie de Pilote FI. Pilote HR, lui, est spécialisé sur la simulation de la masse salariale à l'individu. Et nous avons aussi Pilote Green Track pour répondre aux besoins spécifiques de la CSRD auxquels vous êtes certainement confrontés aujourd'hui. Mais pour revenir à notre sujet du jour, c'est-à-dire le pilotage des remises fournisseurs, nous avons fait le constat suivant. Les remises fournisseurs, elles représentent un élément crucial des relations commerciales. Leur montant peut varier considérablement sur le secteur d'activité, suivant le secteur d'activité, suivant les volumes d'achat, mais aussi les pratiques commerciales. En tout cas, un constat qui est commun à tous, c'est que chaque euro des remises fournisseurs a une incidence directe sur les résultats nets. Donc, un pilotage ou une anticipation précis des RFA peut avoir un ROI très rapide. Ça a un impact aussi au niveau des stocks. C'est un impact physique, mais aussi potentiellement sur la relation client. Et quand je parle de client, c'est la relation avec le client final si jamais il y a des pénuries. Et ces stocks, ainsi que ces remises, ont bien évidemment un impact direct sur la partie trésor. Hors de ceci, nous avons constaté aussi qu'il y avait une complexité dans le suivi et la gestion et l'optimisation des remises commerciales. Souvent, nos clients sont confrontés à une volumétrie de données importante, puisqu'on va descendre au niveau du produit, on va descendre au niveau potentiellement du jour, voilà, du site de livraison, mais aussi une problématique de gestion de référentiel, parce qu'il faut confronter la vision client avec la vision fournisseur pour tomber d'accord sur le montant effectivement vendu ou acheté. Autre élément de complexité, mais vous m'arrêtez si je me trompe, c'est la créativité des commerciaux et des acheteurs. Parce qu'ils peuvent être redoutables à ce moment-là. Et en termes il peut y avoir des modalités qui peuvent être variables, d'un contrat à un autre, d'un fournisseur à un autre. Le périmètre va être changé. Je veux bien effectivement mettre en place cette remise, mais pas hors promotion, hors nouveauté.
sur tel magasin, mais pas tel autre magasin. Bref, pas mal finalement de leviers sur lesquels les contrats commerciaux peuvent être activés. Et puis, pour la bonne gestion et l'anticipation des remises fournisseurs, il y a un besoin fort de capacité de simulation pour pouvoir simuler, prévoir les ventes qui vont arriver, donc de vente ou d'achat. Et donc, il faut avoir une capacité de simulation importante. Donc, finalement, on a défini les caractéristiques essentielles d'un outil de pilotage des RFA ou des BFA. C'est une notion de précision et de gestion de la volumétrie qu'on a évoquée tout à l'heure, avec des capacités de mapping. On a besoin aussi de beaucoup de flexibilité pour personnaliser les paramètres et les scénarios des différents contrats. Besoin d'une interface bien évidemment intuitive, parce que les acheteurs ou les commerciaux, ce n'est pas des informaticiens, ce n'est pas des contrôleurs de gestion, et donc il faut quelque chose qui soit un peu plus visuel et interactif. Et dernier point, il y a besoin aussi d'avoir une capacité de connexion au système des comptables, des ERP, ou aussi des CRM existent. Voilà un petit peu les éléments essentiels que l'on a, qui nous ont poussé finalement à faire ce module sur la partie pilotage financier. Et je passe la main à Elisabeth, qui va vous présenter le déroulé Oui, le déroulé de la démonstration qu'elle va faire à l'instant. merci Peut-être, Christophe. Donc voilà, avant de passer à la démonstration, donc je vais vous présenter le scénario que l'on va suivre. Donc on va démarrer par créer un nouveau contrat, donc avec ses différentes caractéristiques. Donc les informations générales, où on va sélectionner un fournisseur, une date de début, date de fin, puis après la définition même du contrat avec les différents taux et paliers que l'on va saisir. Puis on passera au module commandes, où on chargera donc les commandes sur 2 visions différentes. La première, ça va être votre vision, donc la vision client, donc provenant de votre SI, que l'on va pouvoir comparer avec le déclaratif fournisseur que l'on va également charger. Ensuite, on passera donc au calcul du BFA ou RFA au réel, donc sur lequel on va vraiment pouvoir piloter, car on va voir le palier qui est atteint, quel est le prochain palier à atteindre, etc. Puis on passera à l'atterrissage, donc on va réaliser plusieurs scénarios de forecast sur lequel on va voir directement l'impact sur notre BFA. Puis on passera à la simulation au budget, où là on va pouvoir se positionner sur une renégociation de contrat, donc en modifiant directement les taux et les paliers. Puis on fera également de la simulation sur le volume de commande. Et enfin, pour finir, on vous présentera quelques reportings qu'on a pu réaliser, donc à titre d'exemple, avec la répartition du BFA par organisation, par responsable de marché et par périmètre produit. Donc on va pouvoir passer sur la démonstration. Donc ici, je suis connectée sur Planning Analytics Workspace, donc c'est le composant web de Planning Analytics. Et sur ce premier écran, vous pouvez voir donc quelques exemples de reporting pour piloter vos BFA. Donc cela se fait sur plusieurs axes. Donc ici, on a les périodes où l'on descend sur une maille mensuelle, notre périmètre produit, on a hiérarchisé par périmètre, gamme, famille de produits, produits, l'ensemble de nos fournisseurs, et là on se positionne sur une vision consolidée, et également l'ensemble de nos contrats. Donc cela va vous permettre de piloter vos RFA, d'avoir de la traçabilité sur vos calculs et d'être capable de croiser les informations pour pouvoir après les partager avec vos différents interlocuteurs. Donc ça peut être des acheteurs, des commerciaux ou les opérationnels. Donc là, je vais passer à la partie contrat, où l'on va pouvoir saisir ensemble un nouveau contrat.
Donc, je me positionne sur la phase réelle, puisque là, il s'agit d'un contrat déjà négocié. Ici, je suis positionnée sur le total organisation, mais on pourrait très bien saisir un contrat qui impacte uniquement une organisation ou un regroupement d'organisations. Donc, sur les informations générales de mon contrat, je vais renseigner le fournisseur, donc ici par exemple Saunier Duval, avec une date de début de mon contrat. Donc, je vais pouvoir sélectionner un contrat qui s'étend par exemple du 1er janvier 2024 jusqu'à fin décembre. Ensuite, je vais également pouvoir sélectionner donc, mon responsable de marché, donc, qui va être le négociateur de mon contrat. Donc, je saisis par exemple Sarah. Et cela va nous permettre de réaliser du reporting en fonction des différents négociateurs. Ensuite, ici, on a choisi de saisir le détail du contrat par gamme de produits. Ça pourrait aussi, on pourrait décider de le faire par périmètre ou à des mailles plus fines, comme le produit directement. Donc ça, c'est en fonction du besoin. Pour le POC, on a affiché ici 6 gammes de produits, mais bien sûr, c'est pas figé. On peut décider d'en afficher beaucoup plus. De la même manière, on affiche ici 5 tranches. On pourrait avoir plus de tranches. Donc ici, je vais saisir le premier champ, hors opération. Alors, qu'est-ce que ça signifie? En fait, dans nos commandes, on va avoir des opérations spéciales. Donc, nos commandes vont être taguées en oui ou non sur nos opérations spéciales. Donc, ça peut être quand il y a une offre. Donc, par exemple, 2 produits achetés, le 3e offert. Ça va être tagué comme une opération spéciale. Et on peut choisir de les exclure de notre contrat, donc pour exclure ces commandes-là. Donc, c'est à ça que sert ce premier champ. Ensuite, on va choisir la règle de calcul de nos RFA. Donc ici, on propose différentes règles, donc soit par CA généré, par volume de commande, par taux pivot capé, sur l'évolution du taux de croissance ou par progression par rapport au CA de l'année dernière. Donc ça, bien sûr, ça peut être défini en fonction de votre besoin. Et donc là, pour l'exemple, on va prendre par CA généré. Ensuite, j'ai également différents modes, donc soit par palier ou par tranche. Donc ici, je vais choisir le palier. Et je vais pouvoir saisir donc, mon premier taux, donc par exemple 2% si j'ai un CA jusqu'à 80 000. Puis après, je passe à 3% si je suis entre 80 et 100 000. Et on peut dire qu'après 100 000, on passe à 5%. Donc là, voilà, je pourrais tout saisir, mais on va s'arrêter à 3 paliers. Et je peux faire un copier-coller sur ma deuxième gamme et faire quelques modifications. Donc ici, par exemple, je passe à 3%, je change mon palier. Et voilà, on peut faire quelques modifications comme ça. Donc voilà comment se passe la saisie d'un contrat. Et là, je vous propose de passer à la synthèse pour voir l'ensemble des contrats qui ont été saisis. Donc ici, je retrouve 14 contrats qui sont donc sur des périodes différentes. Donc par exemple, si on prend le contrat 6, donc c'est pour le fournisseur Schneider. Il s'étend donc de juin 2023 à décembre 2023 sur 4 gammes de produits différentes. Ensuite, le contrat 7, c'est toujours le même fournisseur, mais on voit qu'il prend la suite. Donc, le contrat 6 se terminait en décembre 2023. Contrat 7 s'étend de janvier 2024 à décembre 2024. Donc, voilà pour l'ensemble de nos contrats. Une fois que nos contrats ont été saisis et modélisés, on peut passer au module commande donc pour voir ce qui a été chargé au réel. Donc, nos commandes sont chargées à la maille mensuelle. Donc, je retrouve ici mes différents mois. Et je vais me positionner donc, sur septembre 2024 pour voir les commandes qui ont été chargées. Donc ici, il s'agit des commandes, donc ce que j'appelais vision client.
Donc ce que vous allez obtenir de votre SI. Et donc on peut imaginer un dépôt de fichiers sur un répertoire pour que ce soit chargé de manière automatique grâce à une tâche. Selon les informations qui sont présentes dans votre SI, on va pouvoir retrouver donc le détail commande par commande sur votre organisation. Donc là, on retrouve différents lieux. Le détail du produit, la gamme à laquelle il est rattaché, le fournisseur chez qui on a passé la commande. Et grâce à ces caractéristiques, on va être capable de mapper la commande sur un contrat. Donc on va scanner les différentes caractéristiques de la commande, donc qui vont être le lieu, la gamme, le fournisseur et la date. Et grâce à ces informations, on va déterminer quel est le contrat qui est rattaché. Donc ici, par exemple, on a le contrat 5 qui est défini pour ces lignes de commande-là. Donc effectivement, le contrat 5 s'appliquait au fournisseur 1 de janvier 2024 à décembre 2024. Il comprend donc ces commandes de septembre pour la gamme de produits câbles. Mais il est aussi possible que des commandes soient rattachées à aucun contrat. Donc c'est ce qu'on a appelé ici HC, comme hors contrat. Et dans ce cas-là, on charge le montant des commandes sur un indicateur à part, ici qu'on a appelé commande sans contrat. À l'inverse, ici, c'était chargé sur commande basse contrat. Donc cela va nous permettre de différencier dans nos calculs et de pouvoir faire des analyses différentes en fonction de si un contrat était lié à la commande ou non. Ensuite, vous allez recevoir un déclaratif de votre fournisseur que vous allez pouvoir charger. Donc là, je me positionne sur déclaratif et je vais cliquer ici sur charger les données. Et donc, j'ai une petite fenêtre qui me propose de déposer directement mon fichier ou d'aller parcourir dans mon dossier. Donc ici, je vais faire glisser le fichier grâce à glisser-déposer, on appelle également drag and drop, et je vais pouvoir donc charger le montant de mon déclaratif fournisseur. Donc ici, il s'agit de mon fournisseur 3 que j'ai chargé pour mes commandes de septembre. Une fois que ça c'est chargé, je vais pouvoir passer à une comparaison entre donc ma vision client et ma vision fournisseur. Donc ici, je me positionne sur le fournisseur 3, qui est le fournisseur que l'on vient de charger. On voit que sur 2024, je n'ai aucun écart entre donc, mon réel et mon déclaratif, mais le graphique ci-dessous montre que sur le mois de janvier et février, on a un écart entre les deux visions. Donc là, je vais pouvoir, dans mon tableau, driller donc, sur une maille plus fine, et donc ici sur le mensuel, pour voir effectivement que j'ai un écart en janvier et en février entre mes deux visions. Ici, on voit que c'est un écart de 2 870 € sur mon produit 4. Effectivement, rien n'est chargé sur le déclaratif de janvier, mais en février, je retrouve ce montant supplémentaire. Et donc ça peut être expliqué par une commande qui était faite en janvier, mais qui a été déclarée par le fournisseur au 1er février. Donc ce qui importe, c'est qu'au global, je n'ai effectivement aucun écart. Maintenant que nos commandes sont chargées, que le comparatif avec le déclaratif fournisseur a été fait, on va pouvoir passer à la simulation, donc dans le module BFA ou RFA. Donc ici, dans un premier temps, je me positionne sur le réel. Donc je suis sur l'ensemble de mes périodes, je peux sélectionner différentes organisations et mes différents contrats. Donc ici, je vais me mettre sur le contrat 6 et je retrouve ici un rappel des informations de mon contrat. Donc le contrat 6 a été défini sur 4 gammes de produits différentes et 3 taux, 3 paliers ont été définis. Sur le deuxième tableau ici, je retrouve donc mon fournisseur associé au contrat 6, les différentes gammes produits sur lesquelles je retrouve un chiffre d'affaires et le BFA, donc le résultat de notre calcul. Si on prend la première gamme, j'ai 41 066 € de chiffre d'affaires. Et donc, si on regarde sur les informations de notre contrat, on se trouve donc au-dessus de 30 000 €. C'est donc un taux de 5 % qui va s'appliquer. C'est effectivement ce qu'on retrouve ici.
ce qui nous donne 2 000 € de BFA. C'est le taux, max qu'on pouvait atteindre, donc on a un petit rond vert qui nous indique qu'on est au maximum. Par contre, si on voit donc sur la gamme 2, on a 14 000 € de chiffre d'affaires. On se trouve donc entre 10 000 et 15 000, donc c'est le 3 qui s'applique, ce qui nous donne 429 € de BFA. Et ici, on a une indication qui nous dit que le prochain palier est à 15 000 €. Donc effectivement, si on atteint 15 000 € de chiffre d'affaires, on ne sera plus à 3 mais à 4 du CA. Donc on est à 4,68 de chiffre d'affaires du prochain palier. Donc ça, c'est ce qui va nous permettre, de suivre et de piloter en détail, quelle commande on doit passer chez quel fournisseur pour, maximiser nos BFA. Le récapitulatif ici, donc le graphique, nous indique sur l'ensemble des contrats, donc tous les contrats qui sont à moins de 10 du prochain palier. Donc là, on a vu qu'effectivement, on était à 4,68 sur le contrat 6. Donc c'est ce qu'on retrouve ici, une indication que pour la gamme 2, sur le fournisseur 3, on peut donc réaliser une commande supplémentaire pour atteindre le prochain palier. C'est le cas ici aussi pour, le contrat 7. Donc on voit effectivement que sur la gamme 1, on est à 4,04. Donc si je vais voir plus en détail, je me positionne sur le contrat 7 et je vois que sur la gamme 1, effectivement, j'ai 76 000 € de CA et mon prochain palier est à 80 000 €. Donc c'est intéressant de passer des commandes, chez ce fournisseur. Donc voilà pour le détail du calcul au réel et on va maintenant pouvoir passer au forecast. Ici, au forecast, on fait plusieurs, scénarios, sur lesquels on va, mettre un pourcentage d'inflation du chiffre d'affaires. Donc ici, je suis sur mon forecast 9. Donc j'ai, mes périodes de janvier 2024 à septembre 2024 qui sont, du réalisé et je vais faire de la simulation, donc mon atterrissage sur mes périodes octobre à décembre. Ici, sur un scénario pessimiste, j'ai renseigné -5 du chiffre d'affaires, par rapport à l'année passée. Je vais également pouvoir réaliser, des scénarios, optimistes ou comparés avec le scénario de base. Donc sur le scénario optimiste, je choisis de mettre 25 du chiffre d'affaires avec un premier mois de simulation à octobre. Donc là, on est à 0, je vais initialiser mon forecast. Ça m'alimente, mes périodes prévisionnelles, ce qui nous donne un chiffre d'affaires sur l'année 2024. Encore une fois, j'ai un rappel, des informations de mon contrat et donc on va pouvoir voir, selon les différents scénarios, comment mon BFA est impacté. Donc dans un premier temps, sur le scénario optimiste, par exemple sur la gamme 1, j'ai 80 000 € de CA. J'atteins donc le palier qui me donne 4 ce qui donne donc 3 202 € de BFA. À l'inverse, sur mon scénario pessimiste, je suis seulement à 76 000 €. Je n'ai donc pas atteint, le palier de 80 000. J'ai donc 2 qui s'appliquent, ce qui donne, des BFA de 1 529 €. Et on a également un scénario de base sur lequel on n'a pas, mis de pourcentage d'inflation. Donc cela va nous permettre de vraiment, faire l'atterrissage de notre fin d'année et de pouvoir comparer entre un scénario optimiste et pessimiste, quelle est la différence, de calcul sur nos BFA. On va pouvoir pousser la simulation un peu plus loin en passant au budget. Au budget, ici, l'idée va être donc, comme pour l'atterrissage, de simuler, sur notre chiffre d'affaires, donc en réalisant, différentes saisies pour, faire bouger notre CA. Mais on va également pouvoir, faire modifier, notre contrat en changeant les taux et les paliers. Donc on se positionne vraiment d'un point de vue, renégociation du contrat et donc on simule, ce que pourra donner notre contrat l'année prochaine et quel sera l'impact sur nos BFA. Donc ici, donc sur le tableau du milieu, on est donc sur le contrat 7, fournisseur 3.
on a donc notre CA sur 3 gammes de produits, avec un rappel de notre CA sur le réel N-1, et donc notre budget qui est initialisé à partir de l'année précédente. Donc ici, on retrouve les mêmes montants et on va pouvoir... Alors, soit on le fait de manière automatisée, comme je vous ai montré sur le forecast, en saisissant donc un pourcentage d'inflation et en lançant un calcul automatique, soit en saisissant directement dans ce tableau. Donc ici, je peux choisir d'impacter directement en modifiant mon année sur le total 2025 pour que ça vienne impacter mes périodes mensuelles. Mais je peux aussi dire que je ne veux pas que ça touche les périodes janvier à septembre, par exemple. Donc là, je peux sélectionner, clic droit et retenir mes cellules. Et donc, de cette manière, elles seront figées. Et donc, peu importe le montant que je vais saisir sur 2025, elles ne seront pas modifiées. Et donc ici, sur 2025, si je saisis, donc, par exemple, 90 000, donc je peux mettre 90K comme raccourci, ça va seulement impacter mes périodes octobre à décembre. Je peux ensuite facilement libérer donc les cellules que j'ai figées en faisant libérer toutes les retenues. Il existe aussi d'autres raccourcis pour modifier donc directement des montants. Si vous ne connaissez pas les raccourcis, on peut donc faire simplement un clic droit et voir nos différentes options de répartition de données. Donc on retrouve ici toutes les options possibles, donc en faisant des répartitions proportionnelles, des répartitions égales, des répétitions. Donc là, prenons un exemple. Si je veux répéter 6 000 € sur toutes mes cellules, donc vers la droite, je peux renseigner comme ça, appliquer, et ça va me répéter 6 000 € jusqu'à décembre. Donc voilà différents raccourcis qu'on peut mettre en place pour faire varier notre chiffre d'affaires sur le budget. Ensuite, si on regarde donc l'impact sur notre BFA, on voit donc qu'on a 83 000 € de CA, ce qui nous donne 3 000 € de BFA, et c'est le taux de 4% qui s'est appliqué. Donc effectivement, on est entre le palier 80 000 et 120 000. Vu qu'on est en période de renégociation du contrat, je peux voir quel est l'impact si je ne suis plus à 4%, mais à 5%. Donc ici, je modifie mon contrat. Je vois le 5% qui apparaît ici et effectivement, ça a impacté le calcul de mon BFA. Je peux également faire des variations sur mon palier. Donc ici, si on prend la gamme 2, par exemple, je suis à 24 000, je vois que mon prochain palier est à 30 000. Je peux le changer et dire qu'il est à la place à 20 000. Et donc, on voit qu'ici, je suis passée de 2 à 3% parce qu'effectivement, j'ai atteint le prochain palier. Et cela donc a modifié mon BFA. Cela nous permet vraiment de piloter à la maille plus fine et ça permet donc aux opérationnels de faciliter la renégociation des contrats. Et pour finir, donc je vais passer au reporting, donc que je vous ai montré au tout début de la démo, où ici on va retrouver donc une répartition du BFA par agence. Car comme vous l'avez constaté, on a saisi des contrats qui s'appliquaient sur le total de notre organisation. Donc le montant BFA a été calculé au total. On réalise ensuite une répartition sur nos différentes agences en fonction du chiffre d'affaires qui était généré sur ces agences. Ici, c'est un tableau de données qui s'affiche, mais je vais vous montrer comment on peut facilement, d'un point de vue utilisateur, réaliser des graphiques. Donc l'utilisateur aura la possibilité de modifier un rapport et facilement créer des graphiques. Donc ici, par exemple, je vais dupliquer cette vue, la positionner ici, et donc là, je vais pouvoir manipuler un peu la vue pour réaliser un graphique pertinent. Donc par exemple, je veux conserver uniquement BFA, je peux double-cliquer pour conserver les BFA. Je veux enlever le total, donc je peux faire clic droit, masquer. Et ici, je peux choisir
différents graphiques. Donc toutes ces visualisations, donc c'est natif dans Planning Analytics Workspace et donc c'est à la main de l'utilisateur, donc pour choisir différents graphiques. Par exemple ici, des colonnes, et je peux changer donc, les couleurs pour que ça respecte un peu plus, les couleurs, de mon tableau. Donc je peux modifier ici, voilà, et mettre, du bleu. Ce qui me donne donc un graphique, facile, d'utilisation. Si je vous montre rapidement ici les autres, graphiques, donc, les autres reporting qu'on a mis en place. On a donc le BFA par périmètre, donc c'est notre périmètre produit, et on a la possibilité, de passer au niveau inférieur. Donc par exemple sur le périmètre 2, je vois la répartition entre la gamme 6 et la gamme 5 et on peut descendre comme ça à des niveaux, plus fins. Donc là, je repasse au niveau supérieur et de la même manière ici, j'ai une répartition du BFA par responsable de marché. Donc responsable de marché, c'est l'information qu'on renseignait dans notre contrat, donc ce qu'on peut également appeler négociateur de contrat. Donc par exemple, le contrat que nous avons saisi ensemble, a été négocié par Sarah et on peut voir, donc les différents responsables de marché, quel est le montant BFA, réalisé. Cela peut être aussi déterminé, selon différents produits ou périmètres. Donc ici, ça adapte, nos graphiques en fonction de ma sélection. De la même manière, on peut avoir, un niveau plus détaillé en fonction du fournisseur. Donc voilà pour, notre, démonstration. Donc ça permet de donner un aperçu de ce qu'on peut faire pour simuler, les RFA. Mais donc bien sûr, c'est qu'un aperçu, donc on peut aller plus loin, et mettre en place d'autres fonctionnalités et donc ça dépend de votre besoin, donc n'hésitez pas à nous contacter.